n'est pas dans un nouveau vlog. Non, j'ai décidé de faire une nouvelle catégorie de vidéos. Alors, si tu entends un bruit de soufflerie, c'est parce qu'il y a le ventilateur qui va. Il fait chaud, donc j'ai mis le ventilo. J'ai mes cheveux qui n'en font qu'à leur tête, donc on va ne rien dire par rapport à ça non plus. Et j'ai décidé donc de faire un unboxing de tout ce que je reçois sur le mois et je le posterai début juillet. Là, on est le 2 juin. Comme ça, je me dis, je fais les book hauls avec les livres que j'achète en librairie, je les fais sur Insta et sur TokTok. Et je fais les unboxings des livres que j'achète en ligne sur YouTube. Comme ça, tout le monde est content, tu vois. Bon, c'est un concept que j'ai vu ailleurs, hein, je ne l'ai pas inventé. Je m'excuse aussi pour le reflet, mais il va falloir faire avec parce que malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Et il faut que je regarde la caméra surtout. Donc, petit colis arrivé aujourd'hui. Normalement, il y en a un autre qui arrive, il me semble. C'est possible, ça? Je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé Triptyque de Karin Slaughter chez HarperCollins Poche. C'est la série Will Trent. Alors, j'avais en fait ce qui s'est passé pour ce livre, c'est que j'ai vu le dernier tome en librairie et j'ai vu qu'il y avait un petit macaron avec série sur des Disney+. Moi, tu me dis qu'un truc a été fait en série. Moi, c'est le truc qui me dit, ah ben, il faut que je le lise. Évidemment, je peux pas lire en commençant avec le dernier. Donc, j'ai acheté le premier. Donc, voilà. Surtout que j'ai acheté d'autres livres de Karin Slaughter. Il y en a un, j'ai dû le prendre sur ma liseuse parce qu'il était plus dispo en physique. Donc, voilà. Ensuite, ah ben, il y en a que 2. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver plus tard. J'ai commandé Echo, le tome 1, l'Onyx de Marianne LTR chez Imeris. Je regarde les vidéos de Louise et je t'avoue qu'à force, j'ai eu envie de me commander au moins une parution de la maison d'édition de son copain, donc je pense que c'est Tristan, la maison d'édition Imeris, pour me faire une idée. Et c'est vrai qu'Echo, là, ils sont en train de faire la campagne Ulule pour le 2. Bon, moi, j'ai pas pris le j'ai pas pris le relié et compagnie parce que je me contenterai bien de cette version-là. Et écoute, on verra bien ce que ça donne, mais en attendant, il a rejoint Mappal. Voilà, donc on se retrouve soit plus tard dans la journée, soit plus tard dans la semaine pour découvrir les nouveaux livres que j'ai reçus. Ne t'attends pas à ce qu'il y ait des services presse, hein. Tout ce que tu vas voir là, normalement, c'est des achats. J'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition. Je t'avoue que je cherche pas spécialement à en avoir. J'écrirai peut-être à l'occasion à l'une ou l'autre, mais je t'avoue que je garde pas un bon souvenir de la période SP quand j'en recevais énormément parce que j'ai reçu plein de livres que je ne lirai jamais. Et c'est d'ailleurs le tri que je vais faire maintenant dans ma bibliothèque. Et j'ai pas envie en fait de ravoir 50 000 livres comme ça et être pressée pour les lire. Je préfère à la limite les acheter moi-même et les lire au compte-gouttes et quand ça me plaît. Genre s'il y a une nouveauté de ce mois-ci que je lis dans 5 ans, eh bien c'est mon choix et c'est mon droit le plus strict. Ce qui n'est pas le cas si c'est un SP. Donc, à choisir, je préfère me commander et m'acheter mes petits livres moi-même. Voilà, mais moi je te dis donc à plus tard ou plus tard dans la semaine. Bisous. Hello. J'ai l'impression que le téléphone n'est pas droit, mais en même temps, je ne sais pas le mettre autrement. J'ai reçu le second colis dont je t'avais parlé. En fait, je l'ai eu hier soir, mais il est passé 20 h et j'étais déjà en pyjama et tout, donc je me suis dit ça attendra demain. Un livre en anglais, Love Mom, donc Want to Know a Secret, c'est de Ilana Xander. C'est en anglais, alors je ne sais plus dans quel truc j'ai trouvé ce livre. Je ne saurais même plus te dire, mais le résumé m'a plu. Et ensuite, on a les fameux tomes de Les Sortilèges de Zora. Donc j'ai le tome 2 qui est La Bibliothèque Interdite. Ensuite, j'ai le tome 3, Magie Blanche. Et j'ai le tome 5, Le Rocher de la Sorcière. Le tome 4 arrivera plus tard dans la semaine avec une autre BD que je me suis commandée. Oui, en fait, tu vois, le truc, c'est que moi, quand je commence à lire une BD, en général, j'achète toujours le tome 1, c'est sûr. Et j'ai pas le truc d'acheter les autres tomes tant que j'ai pas lu le tome 1. Mais alors, une fois que j'ai lu le tome 1, j'ai besoin d'avoir tous les autres tomes dans ma collection. Donc, ce qui fait que j'ai commandé tous les tomes de cette BD ici. Et ce qui fait que parfois, je ne commence pas certaines sagas, je ne commence pas à lire certaines sagas en BD. Parce que je me dis, ouais, mais n'oublie pas que si tu lis le tome 1,
tu sais ce qui va se passer après. Tu sais que tu vas vouloir acheter la suite. Donc, voilà, écoute. Ah, je crois qu'il y a le cadeau de papa qui arrive. Mais voilà, bon, il n'y a pas tout. Donc, il faudra que je regarde quand va être livrée la deuxième partie. C'est le cadeau de fête des papas, parce qu'on est toujours en décalé, hein. Vous savez bien que nous, la fête des papas, c'est pas en même temps que la fête des papas des Français. C'est comme la fête des mamans. Nous, c'est toujours le deuxième dimanche de mai et de juin, tu vois. Donc voilà. Donc, on lui a pris les petites Speed Champions pour la Formule 1. Donc là, c'est la Haas. On va dire les noms correctement. C'est Monogram, Haas, F1 Team. Voilà, je les ai pas toutes reçues, hein. On a pris les 10. Jérémy m'a dit, moi je veux participer au cadeau de Loulou et qu'on était tous les trois. Là, on a mis pour tous les trois, surtout que sur Amazon, elles étaient un peu moins chères que sur le site Lego. Donc ici, on a Williams Racing. Là, on a McLaren Formula One Team. Ici, on a Scuderia Ferrari. Voilà, c'est la même que les autres, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas écrit... En fait, il y a juste le blason. Ils n'ont pas mis Scuderia. On a Oracle Red Bull Racing. Ah, j'aime pas celle-là. Fallait bien la prendre, hein, mais... Et la dernière que j'ai reçue là, c'est Aramco Formula One Team. C'est l'Aston Martin. Voilà. C'est l'Aston Martin. Donc là, il me manque, si mes souvenirs, si je compte bien, donc j'en ai 6. Il me manque la Mercedes. Il me manque... je suis en train de chercher... Steak. Ouais, l'autre verte. Donc ça fait 2. Il me manque l'autre de chez la Red Bull Cheap. Je ne sais plus comment ça s'appelle la team, mais la Red Bull Cheap. Et alors, la dernière qui me manque, j'ai les 4 top teams, à part Mercedes, Alpine. Il manque la Alpine. Voilà. Donc, écoute, on emballera tout ça pour dimanche. Et on lui offrira, et c'est bien, puisque là, comme je fais la vidéo là maintenant, et que ce ne sera pas posté avant le mois de juillet, il n'y a pas de risque de spoil. Voilà. Allez, je te laisse. Tout ça de paqueta à ouvrir. Alors, c'est pas tout des paquetas pour moi. Parce que dedans, y a le reste. Mais ça, tu sais ce que c'est. Puisque la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai ouvert les petites Lego Speed Champion avec la Formule 1. Et forcément, ça c'est pour papa. Et donc, une fois que j'aurai fait la vidéo, je vais aller les emballer. Voilà, donc là, on en a encore une. Alors, attends, parce que là, c'est la Visa Cash. C'est, j'ai appelé ça je ne revenais plus sur le nom, donc j'ai appelé ça la Red Bull Cheap. Voilà, c'est Visa Cash. Je te montre. Oh, purée. En plus, on a besoin de garder les cartons et moi, j'en fais de la bouillie. Non, mais sérieux. Allez, hop. Je vis. Regarde bien. Voilà. Tu vois? Moi, je fais de la récup. Voilà. Alors, dedans, on a la MAG Petronas Formula One. C'est la Mercedes. Voilà. Oh, j'ai envie de les faire. Ici, on a la Kicksauber F1 Team. C'est l'autre verte. Et la dernière, on a la BWT Alpine F1 Team. Voilà, donc je vais aller faire 3 paquets. Donc il y aura 2 paquets avec 3 et un paquet avec 4. Ou alors je fais 2 paquets avec 2. Je ne sais pas comment est-ce que je vais arranger ça, mais voilà. Ça, c'est le cadeau de papa avec les autres qui sont là. Pour le reste, je vais pas te mytho, hein, c'est pour moi. Hein, donc, je t'avais dit qu'il y avait des BD qui allaient arriver. Je te l'avais dit, si. Je te l'avais dit. Donc, voilà, moi, je casse tout. Voilà, et là, on a le tome de la BD de Zora qui me manque. Donc, les sortilèges de Zora, le tome 4, le monde de dessous. Voilà, et ça, je vais, à mon avis, en lire une maintenant.
Parce que je dois contrer le fait que j'ai mis une semaine pour lire un livre. Ouais, une semaine c'est long, c'est beaucoup trop long pour moi. Mais c'était de l'anglais et c'était pas de l'anglais facile. Alors, ici c'est encore une BD. J'en fais de la charpie, moi. Et on a le tome 3 de la série Dérangée de Manon et Greg Blondin. C'est chez Bambou Édition. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et donc ben là, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il en est du tome 3. Donc pour l'histoire, on suit une jeune fille. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle donc? Ça n'a pas l'air d'être la même que dans le tome 1. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin bref, on suit une jeune fille qui a fait des choix dans sa vie qui ne sont pas les meilleurs, enfin pas les meilleurs, mais en tout cas elle ne se plaît pas dans sa vie et elle va avoir sa petite voix intérieure qui va se matérialiser devant elle et qui va l'inviter à se bouger les fesses pour changer sa vie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je relirai la première BD avant de lire la suite. Je ne sais pas du tout s'il y aura encore d'autres tomes, mais en plus ça sent... ça sent ouais. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres tomes dans la saga, mais je pense vraiment que c'est pas la même parce que, regarde, la fille, elle est comme ça, là c'est sa petite voix, et dans le tome 1, c'est comme ça, là, tu vois. Donc, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes. Bon, écoute, s'ils en font sur d'autres personnages, ça peut être cool. Donc, du coup, ça peut être une saga qui va continuer, du coup. Donc, on verra bien. Et enfin, le dernier, c'est des achats que j'ai fait hier. Alors, il faut savoir qu'hier, j'étais en train de suivre une formation en ligne, puisque dans mon travail, j'ai l'obligation de formation continue. Et donc, soit tu peux y assister en présentiel, soit tu peux regarder de chez toi. Moi, je prends toujours l'option 2. Je regarde de chez moi. Et quand je regarde de chez moi, généralement, je continue de travailler en même temps. Tu vois, comme ça, je fais deux choses en même temps. Et ben, hier, je me suis dit, tiens, je vais aller acheter des livres de coloriage. Voilà. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des livres de coloriage. Oui, c'est pas bien, je sais. Je sais surtout que je peux pas dire non plus que je colorie à fond pour le moment. Mais j'aime bien colorier. Mais c'est juste que parfois, ça prend beaucoup de temps. Et que je me dis, ah, c'est du temps que je ne fais pas à lire. Voilà, t'as compris, j'espère ce que j'ai dit en faisant craquer mon carton. Mais en gros, c'est du temps que j'ai pas pour lire. Donc... mais ça ne m'empêche pas de continuer à acheter des livres de colo. Donc, j'ai pris quelques nouveautés et une qui est déjà sortie il y a quelques temps, mais que je n'avais pas encore acheté. Alors, celui-là, je ne sais pas quand il est sorti, mais ceux qui me suivent savent que j'adore le format carré en mystère. Et là, c'est le carré mandala. Voilà, donc, tu as le code couleur, évidemment, et je vais te montrer... mais c'est plutôt joli. C'est juste que je me dis... ouais, les fonds, c'est quelque chose. Il y en a un avec Raya. Regarde. Là. Donc, les fonds, ça va être quand même... quoique, bon, quand tu vois ça comme ça, enfin... voilà. Donc, celui-là, je l'ai vu passer nulle part. J'avais même oublié qu'il sortait. Donc, je me le suis pris. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là. Voilà. Je me suis pris le carré mandala en mystère. Et ensuite, j'ai pris... 3 grands formats. Alors, un qui n'est pas sorti récemment, mais que je n'avais toujours pas acheté. Donc, c'est celui spécial sur la petite sirène. Et regarde, je te montre une page avec les solus. Voilà. Ceux-là, bon, je ne sais pas si je vais acheter tous ceux de la collection. Pour le moment, il y en a 3 de sortie. Il y a Vaiana, que j'ai déjà. Il y a celui-ci et... il y a le prochain. Voilà. Donc, pour le moment, on est bien parti. Mais, par exemple, tu vois, je n'ai pas dit que j'achèterais tous les tomes de coloriage mystère. Par exemple, là, il est sorti le Scooby-Doo. Bah, le Scooby-Doo, honnêtement, je ne sais pas si je vais l'acheter. Parce que, contrairement au Schtroumpf ou au Looney Tunes, j'ai jamais été vraiment très Scooby-Doo. Tu vois, c'est pas non plus un dessin animé que j'aime bien. Et en plus, je trouvais que la palette de couleurs était souvent la même. Donc... bah, le Scooby-Doo, il me tente pas. Mais bon, on n'est pas à l'abri de changer d'avis, hein, mais voilà. Et j'ai pris, évidemment, j'ai pris Beauty and the Beast. Évidemment, j'ai pris... oh là là, celui-là. Regarde-moi ça. Oh, purée. Oh là 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 là.
sont trop beaux. Et enfin, le dernier que j'ai pris, je tiens à accuser quelqu'un. Hein, je tiens à accuser Morgane. De Morgane, je crois que c'est Morgane Colo, elle a. Morgane Passion Colo. Morgane Passion Colo Morgane. Morgane Passion Colo. Je te mettrai son identifiant en barre d'infos parce que j'ai vu un TikTok qu'elle a fait et je me suis dit à la base, ceux-là, moi, je vais pas les acheter. Parce que dedans, il y a certes du mystère, mais il n'y a pas que du mystère. Il y a aussi des coloriages à faire, quoi, sans numéro et tout. Et bon, moi, ces coloriages-là, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est juste que je suis tellement pas douée en coloriage et j'ai tellement pas confiance que j'ai l'impression d'être une grosse fraude, hein, tu vois, encore une fois, syndrome de l'imposteur, que je n'ose pas colorier parce que j'ai l'impression que je vais faire de la merde. Donc, vu que je ne colorie pas parce que j'ai peur, ce genre de livre ne me sert à rien. Hein. Parfois, je l'achète uniquement pour avoir le livre parce que j'aime Disney. Mais là, quand elle a montré les dessins qu'il y avait dedans en coloriage mystère, j'ai dit ouais, non. Donc, je te montre. On a ça. Si j'y arrive. Hein. Reste bien concentré, je vais y arriver. Ouais. On a ça. Regarde ça. Il est trop beau, quoi. Ça aussi. Oh. Et voilà. Et donc, tu en as d'autres dedans qui sont des colos normaux, hein, j'ai envie de dire. Et peut-être que j'aurais envie de les faire à un moment donné, tu vois. Il y a même du... Ça, pour moi, c'est le pire. C'est le pire dans le sens où c'est ce que je préfère, tu vois. Le truc vitrail, ça a un attrait pour moi. Je ne te dis pas quand je vois les merveilles que fait notamment Morgane dans ce genre de tome et les nuances qu'elle arrive à mettre et d'autres coloristes au niveau des couleurs, je me dis, mais I want to do that. Sauf que I'm not capable of. So I don't do it. Voilà. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en avais vu un. Regarde, encore un. Encore un. Ouais, voilà. Tout ça, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Vraiment. Voilà. J'adorerais pouvoir faire ça. Mais j'ai tellement peur de faire de la merde que je ne le fais pas. Voilà. Ah non, mais il faut pas chercher à comprendre. Il y a une logique sous-jacente là-dedans qui est bien propre à Jess et peut-être propre à toi-même. Peut-être que tu as le même problème que moi et que toi, tu achètes des livres de colo, mais tu ne les fais pas parce que tu as peur de faire de la merde dedans. C'est comme quand j'achète des carnets et que je n'écris pas dedans parce que j'ai peur de faire des ratures et d'écrire des choses qui ne sont pas de valeur par rapport au beau carnet que j'ai acheté. Oui, bon... C'est de la folie, c'est de la folie. Voilà. Bon, écoute, je vais ranger un peu le barda qu'il y a autour de moi. Et je vais continuer à vaquer à mes occupations. Je ne sais point quand nous nous retrouverons. Je n'ai point de colis en attente. Pour le moment. Voilà. Je rappelle que nous sommes que le 7 juin. Nous verrons bien ce que le reste du mois nous propose. Allez, je te fais des bisous. Hello YouTube. On est le 12 juin. Et qu'est-ce qui est là? Raya! Oh, coucou ma chérie, tu viens après maman? Viens là, Raya, viens faire un bisou à maman. Oui, comme ça. D'accord, on préfère faire des bisous comme ça. Oh, mon amour. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Oh, oui, t'es belle. Regardez-moi ça. Mademoiselle, aujourd'hui, c'est vraiment mystique. Oh. Qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce que je sens là? Je ne sais pas, c'est pas une tique. C'est vraiment mystique dans le sens où on lui a chopé 15 sticks. Voilà, depuis que je suis rentrée de balade, enfin 15 sticks. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment the journée tic. Donc il est passé 16 h. Jérémy attend encore avant de la sortir. Tout mon bordel est là avec toutes mes pluches. Et on revient pour unboxer. Hein, voilà. Alors, j'avais commandé sur Blackwell parce qu'il était plus disponible sur Amazon. Murder for the Modern Girl de Kendall Culper. C'est le tome 1 de la saga. Le tome 3, c'est A Time Traveler's History of Tomorrow. Voilà, un livre que j'avais lu, dont je ne t'ai toujours pas parlé sur YouTube. Enfin, en tout cas, au moment où moi je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Je te montrerai les 3 livres, je pense. Enfin, les 3. Je ne saurais pas. Le 3e, ce sera pas en papier, vu que je ne l'ai pas en papier. Donc, voilà.
Alors, ensuite, j'ai déjà fait un unboxing sans toit. Parce que j'en ai besoin pour colorier. J'ai acheté les acryliques marqueur pen Nice Tea en 180. Ça se présente comme ça et c'est des mines pinceaux. Je les ai déjà utilisés et franchement, j'aime bien. J'ai trouvé que c'était un peu pelucheux, c'est-à-dire que ça gratte un petit peu le papier, en tout cas le papier que j'utilise, enfin le papier des trucs à Hachette, Heroes là. Mais parfois j'ai le même avec les gangdins, ça dépend en fait du crayon. Donc bah écoute, pour le moment je suis satisfaite, mais je vais les utiliser un peu plus avant d'en parler. Et ensuite... Alors ça c'est The Commande et c'est marrant parce que j'ai pris un ciseau, j'ai une paire de ciseaux pour couper et je sais pas où il est, donc je reviens. C'est toi la star du vlog? Ah, c'est pas un vlog, c'est un unboxing. Oui, c'est toi la star de l'unboxing, mais toi, t'as déjà unboxé il y a un moment, tu sais. Oh oui. C'est parce que tu veux qu'on unboxe les tics qu'il y a sur toi? Tu crois qu'il y en a encore? Hein? On en a déjà eu 15. Tu crois que c'est pas assez pour la journée? 15! Comment tu fais pour avoir 15 tics sur toi? Tantôt, il y en avait 3 qui se baladaient sur son visage. Je me dis au moins, enfin c'est un peu des imbéciles, hein, parce que sur le visage, je veux pas te dire, mais c'est spotite quoi. Ah mon amour. Ah mon amour, regarde ma louloute. Bon, maman elle ouvre ça? Tu veux bien que maman elle ouvre ça? Oui? Oui? Ah oui, mais il y a le ventilo, donc tu vas vouloir rester près de maman, c'est ça que j'ai bien... C'est ça que j'ai bien compris. Voilà. Bon. Alors, pour ça, il va falloir que je t'explique les choses. J'avais déjà dans le morceau précédent expliqué, puis j'ai tout enlevé parce que je me suis dit, mais franchement, mais c'est dramatique. Ne pas pouvoir t'expliquer au moment venu et l'expliquer avant, c'est pas drôle, quoi. Donc oui, je me gratte parce que j'ai mon nez qui me chatouille. Donc j'ai fait une commande sur My Bubble Tea. Alors j'ai fait la commande vendredi, on est mercredi, non on est jeudi. Et bon, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas vu la livraison arriver. C'est que j'ai pas eu de mail me disant que la livraison était partie. Donc ils m'ont mis un livre de recettes, 5 recettes originales. Je suppose que c'est pour faire des bubble tea. Qu'est-ce qu'on a? On a un mangue exotique, Ice Tea pêche. Ça a l'air pas mal. On a passion framboise. Bon, il y a de la framboise, ça pourrait aller. Oui, tu as envie de savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Matcha latte, non, je ne mange pas, je ne bois pas le matcha. C'est même pas en rêve. Le truc vert là, en plus tout le monde n'arrête pas de dire que ça a le goût de pelouse. C'est It's not for me. Non. Alors il y a d'autres associations gagnantes. Tu peux faire des salades de fruits, des bubble yaourt, des panna cotta. Bon, voilà, petit livre de recettes. Alors, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant avec le fait d'avoir commandé sur ma bubble tea? Bon, j'ai déjà commandé sur ma bubble tea à cause de Loopch. Loopch, je mettrai son... Je te fais passer ça au-dessus. Je te mettrai son truc, son TikTok en barre d'infos. Loopch est une TikTokeuse que je regarde, qui parle de plein de sujets, mais qui est surtout connue parce qu'elle a fait des bubble tea. Enfin, elle prépare son bubble tea en te parlant. Et c'est vrai que ça me donnait envie. Sauf que, I don't drink tea. I don't like tea. So, faire un bubble tea sans tea, tu vois, ça m'a semblé un peu... Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pas craqué, tu vois. Mais il faut quand même savoir que j'ai goûté un bubble tea l'année passée. J'étais allée à Louvain-la-Neuve un jour de la semaine. Et j'avais dit au gars, mettez-moi votre thé le plus neutre, quoi. Tu vois, le truc, voilà. Et franchement, j'avais bien aimé. Ça m'avait fait bizarre, les petites perles, là, qui remontent comme ça directement. Mais je me suis dit, écoute, voilà. Sauf que là, je revois les bubble tea. J'ai envie de me faire des bubble tea. Mais je ne bois toujours pas de thé. Hein. Donc, j'ai décidé de faire des bubble tea sans thé. C'est pas magnifique, ça. Voilà. Alors, quelle est l'idée derrière le bubble tea sans thé? En fait, c'est très simple. J'ai commandé du sirop. J'en avais déjà, mais je voulais vraiment goûter le sirop Monin parce que tout le monde me parle du sirop Monin. Ça va? Je peux pas t'aider, là? Oui.
Et pour être honnête, dans l'Intermarché où je vais, même en France, donc à j'y vais, il n'y a pas de sirop Monin. Ils ont un autre sirop en verre, mais c'est pas du Monin. Donc, il n'y a pas de sirop Monin. Donc, maman, elle voulait goûter du sirop Monin. Donc j'ai pris un sirop Monin. J'ai pris ceci. Forcément. Alors, oh, regarde. On a un nettoyeur. On a une superbe... Tiens, elle est énorme. La paille. La balle. Et j'ai le récipient. Voilà, avec le trou pour mettre les trous. Voilà, donc l'idée c'est de mettre des perles de fruits, de mettre du sirop et je remplace le tea par de l'eau pétillante. Voilà, ou de l'eau plate, à la limite tu fais les deux. Mais donc l'idée c'était de se dire que je pouvais faire du bubble tea sans tea. Voilà, ça perd un peu de son charme, je te l'accorde, mais je vais pas me forcer à boire du tea. Bon, ça doit être le sirop que j'ai commandé. Raya, elle observe tout ce que je fais là, parce qu'elle sent que je fais de la bouffe. Donc elle se dit, je vais quand même rester là, on ne sait jamais. Oui, hein, bah oui, c'est quoi ça? Regarde. C'est quoi ça, ma chérie? Ça fait des paix? Ça fait des paix. Je sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pris du fruit exotique. Voilà. J'aime pas la mangue, il y a de la mangue dedans, mais il y a de l'ananas avec, donc j'espère que l'ananas compensera. Et c'est pas du sirop Monin en fait, hein, celui-là. Ben non, sirop évasion, c'est pas du sirop Monin. Mais je me suis fait avoir, j'ai pas pris le Monin. Ouais, ça sent l'exotique. Ouais, ça va être une odeur que je vais bien aimer, ça. Mais j'aime pas la mangue. En fait, j'aime pas la mangue le fruit, mais je pense qu'en sirop, ça va mieux. Bon, j'ai commandé quoi aussi? J'ai commandé la petite passoire pour pouvoir prendre les petites affaires là, et j'en ai pris 4 sortes différentes, les petites bubbles. J'ai pris saveur pina colada, donc ça doit être ananas et coco. Oui ma chérie, il n'y a rien à manger dedans, hein. Donc voilà, tu vois les petites bibis, ça ira bien avec le. Celui-ci c'est fraise des bois. Ça aussi, ça ira bien avec les sirops. J'ai un sirop de fraise, donc ça ira nickel. On a bien sûr pêche. Est-ce qu'il y a une recommandation de conservation là, de ça? Est-ce que ça se doit se mettre au frigo, par exemple? Il faudra que je lise. Alors, non ouvert à conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. Mais rapidement, tu me fais rire. Moi, je suis toute seule. Je vais pas non plus me faire 50 000 bubble tea par jour. Hein. Moi, je peux me faire un bubble tea par jour. Hein. C'est tout. Et là, on a à la pomme. Alors, c'est celle-là que je vais avoir le plus de mal. Je pense que je les mettrai avec du sirop de citron parce que j'ai pas de sirop de pomme. Mais j'adore les trucs aux pommes. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'unboxing le plus bizarre que tu n'aies jamais vu. D'une nana qui a acheté du bubble tea pour faire des bubble tea sans tea. Voilà. Est-ce que vraiment tu trouveras quelqu'un d'autre comme moi? Je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que je suis unique en mon genre. N'est-ce pas? Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine pour le prochain unboxing du mois. Bisous YouTube. On est samedi le 14 et il est 18h30. Je suis en train de lire un livre secret, puisque il est nulle part, donc je n'en parle pas. Et c'est pas que ça m'ennuie, parce que j'aime toujours bien lire ce genre de bouquin. C'est juste que là, je viens de finir le pont des tempêtes. Pour ceux qui l'ont lu, toi-même tu sais la fin. Et c'est dur, c'est très dur. J'ai un colis. Voilà, alors si tu te demandes c'est quoi tout ce bordel, tout est au linge, donc tous les oreillers, les housses de couette, etc. Tout est parti au linge, puisque, faut pas le dire, mais mardi on accueille un invité qui va dormir ici. C'est Maxou, le frère de Jérémy. Voilà, mais Jérémy il le sait pas.
que son frère il va venir. Voilà. Et bah, comme toi tu verras cette vidéo, ce sera déjà passé. Donc il n'y a pas de risque que tu vendes la mèche en fait. Donc voilà. Voilà. Donc il faudrait que je passe un petit coup de balai aussi. Et puis un petit coup de loc. Oui, je sais pas si vous dites des locs chez vous, des torchons, je ne sais pas. Passer un coup de loc, c'est nettoyer quoi, tu vois. Donc il faudrait que je fasse ça. Comme ça, la pièce sera toute prête. En plus, je sais pas, mais dormir au milieu de mes livres, c'est quand même un privilège que peu de personnes ont. Je tiens à le dire. Donc, voilà, bon, au lieu de raconter des conneries, je vais ouvrir ça. J'ai mis une robe aujourd'hui. Tu as encore commandé des livres? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, il y en a encore un qui doit arriver, normalement, parce que il y en a un qui était livré plus tard. Alors, j'ai pris ça. C'est Moderne Divination de Isabelle Agajanian. Voilà, c'est chez Corrigan. Donc, hop. Voilà. On va regarder s'il y a quelque chose. Ouh! Regarde ça. Oh, même derrière, toi. Oh, il est beau. Mais c'est con, hein, parce que tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je lis des broches, enfin, des reliés, c'est de retirer la dust jacket et pour ne pas abîmer la dust jacket, tu vois. Mais alors, quand il y a un truc comme ça qui est aussi beau en dessous, bah, je n'ose pas retirer la dust jacket parce que j'ai peur qu'avec mes doigts, les dorures qu'il y a s'enlèvent. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait avec le pont des tempêtes. Hein. J'ai pas osé retirer. Alors, j'ai également acheté How to Handle Love Story chez Verso. Parce que j'en ai entendu du bien sur TokTok. Et que, voilà, je sais plus qui en a parlé. Mais voilà. Et ensuite, alors celui-là, je ne sais même pas d'où il est venu. Je ne saurais pas te dire d'où je l'ai vu. Je l'ai vu passer quelque part. Je crois que c'était un post Insta de Chatterley. Parce que maintenant que j'ai eu mon gros coup de cœur de l'année, là, pour le moment, chez Chatterley, je suis ce que fait Chatterley. Et bah, j'ai vu qu'il y avait une saga, ils sortaient le tome 3, là, je dis, bah tiens, on va acheter le tome 1. Et c'est ça, de Fallen Empire. Donc c'est Phoenix Unbound. Rien n'est gratuit, ni l'amour, ni la magie, ni même la liberté. C'est de Grace Draven. Voilà. Écoute, hein, et regarde-moi ça, magnifique jaspage. Et je regarde. Ouh! Mais ceux de chez Chatterley, j'ai testé puisque j'ai lu Bandit Bad Thorns et puis Woven by Gold. Il y avait qu'un petit dessin ici au milieu, donc j'ai pu retirer la dust jacket sans problème et ça n'a pas abîmé puisque vous avez qu'un petit dessin. Mais j'ai pas osé sur le pont des tempêtes parce que c'était trop beau en dessous. Donc voilà. Et j'ai adoré le pont des tempêtes. Je me dis, mais Jess, pourquoi t'as pas lu ça avant? Tu vois, je me dis, t'as perdu quand même beaucoup de trucs. T'arrives après la guerre, quoi, tu vois. Tu lis des trucs géniaux que tout le monde connaît depuis des mois, voire des années. Et toi, t'arrives et tu débarques en disant, waouh, c'est génial! Mais tu crois que les gens t'ont attendu? Sérieux? Donc, ouais, je kiffe le Pont des Tempêtes. J'ai grave envie de lire le 2, mais voilà, on m'a dit lecture urgente. Donc, quand c'est urgent, en plus, on te donne un délai. Et mon délai, c'est mercredi. Donc, tu pourrais me dire, oui, tu aurais pu enchaîner les deux. Non, parce que là, je dis de l'anglais. Alors, certes, sur le Kindle, je vois que ça fait 255 pages. Donc, ça devrait aller. Je suis à 25%. Donc, mais c'est de l'anglais. Donc, je ne peux pas présager de mon temps de lecture en anglais, parce que forcément, mon temps de lecture en anglais est plus lent que mon temps de lecture en français. Et sachant que je n'ai déjà pas un temps de lecture qui est... Voilà, tu vois, je lis pas non plus 50 000 pages à l'heure, quoi. Donc, vraiment, non, je préfère me dire, je lis celle-là, et puis je fais mon avis, et puis j'enchaînerai avec La Reine Traîtresse. Voilà. Et puis bon, ce que je me dis, la bonne chose, c'est que moi, je ne dois pas attendre pour avoir la suite. Parce que dis-toi bien que si j'avais lu le Pont des Tempêtes au moment de sa sortie et que j'aurais dû attendre la sortie du tome 2, je serais devenue complètement dingue. C'est-à-dire que relié par lié, je pense que là je fonçais, j'achetais la VO direct, même si la VO n'est pas terrible. Et en plus, le pire, c'est que je pense que j'avais vu je sais pas qui, ou je sais pas où, ou peut-être juste sur Goodreads, j'avais vu le Pont des Tempêtes en anglais. Je l'avais acheté en anglais, le premier tome. Donc, je l'ai en anglais quelque part. Mais honnêtement, quand tu vois la couverture en anglais et ce qu'ils ont fait en français, vraiment,
Voilà. Donc au moins je vais pouvoir finir le cycle là avec Lara et Arène. D'ailleurs on en parle de Arène. Arène. On n'est pas là pour faire des reviews livres, mais Arène quand même je pense que c'est le book boyfriend qui rivalise le plus avec Rhys là. Parce que tu sais moi c'est Rhysante. Mais alors là j'en ai un qui arrive et qui dit bon bonjour. Bonjour, je suis là. Alors tu vas dire, mais alors tes princes, Jess, tes princes, j'allais dire tes princes captifs. Non, tes princes faés, là. Mais oui, mais ils sont très bien, mes princes faés. Je ne doute pas de mes princes faés. Mais quand tu vois Arène, attends, qu'est-ce que tu peux dire de mal contre Arène? Arène, il est beau. Arène, il est hyper loyal. Il respecte sa parole. Il est respectueux envers les femmes. Il est super prévenant, super gentil. Il n'est pas manipulateur pour un sou, peut-être un peu trop idéaliste dans le monde dans lequel il vit. Mais qu'est-ce que tu peux reprocher à Arène, en fait? Rien. Donc voilà, donc je vais terminer rapidement cet arc-là sur Lara et Arène. Je ne sais pas qui c'est l'arc 2 parce que ma copine Kimi, donc Kimi Lynn, m'a dit que c'était un personnage que je rencontrerais dans la Reine Traîtresse, donc forcément je ne l'ai pas encore lu. Donc je ne sais pas qui c'est. Et je pense que le troisième arc, parce qu'en fait, si tu ne savais pas, il y a 6 tomes en fait dans le Pont des Tempêtes. Et le troisième arc, ça compte, je pense que ça va être par rapport à Anna, donc la sœur de Arène, qui est promise aussi pour un mariage. Donc je ne sais pas si ça va suivre ce que j'ai lu dans le tome 1. Je me dis que oui, peut-être. Mais donc voilà, donc on va y aller deux tomes par deux tomes. Donc une fois que j'ai lu le tome 2, je ne suis pas obligée tout de suite de me dire que je vais enchaîner. Tu vois, je peux laisser un peu de temps. Là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, je vais les lire par duologie. Ce qui fait que quand je commence le tome 3, je lirai le tome 4 direct. Ce qui veut dire que, comme le tome 5 et le tome 6 ne sont pas encore sortis, je crois qu'en anglais, il y a le tome 5, mais il n'y a pas le tome 6, bah, ça veut dire que je dois attendre que le tome 5 et 6 soient sortis en français. Oui, parce que, comme je t'ai dit, les couvertures sont plus belles en français. Donc, voilà. Donc, j'ai encore un livre qui doit arriver lundi. Donc, je te montrerai ça lundi. Mais donc, voilà la moisson du jour. Je suis trop contente. J'aime trop avoir des livres. Voilà. C'est mon petit plaisir à moi. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je te laisse et je te retrouve lundi. Et je te fais des bisous. Hello YouTube! Ne regarde pas ma face absolument toute rouge. Je reviens de balade. Il fait chaud. Enfin, il fait moins chaud que la semaine passée. Mais il fait chaud. Donc là, on est lundi le 16. Voilà. Et j'ai reçu... Voilà. Bon, je suis aussi passée par la librairie près de chez moi. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que tu vas trouver ma raison complètement ridicule. Mais je suis Orlan Grey sur TokTok. Et j'aime beaucoup son TokTok. Et du coup, elle parle souvent de ses bouquins. Je me suis aperçue que j'avais déjà... En fait, j'avais ses livres, sauf celui-ci et la suite qui vient de sortir. Et donc, Jim Sweeney, je vais les acheter tous. Alors que je n'en ai lu aucun. Voilà. En plus, regarde-moi ça, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Donc, apparemment, elle expliquait dans ses vidéos, et je t'avoue que c'est ça aussi qui m'a un petit peu donné envie d'acheter son livre, que tous ses livres étaient reliés d'une certaine façon, parce que je pense qu'il se passe dans un univers qui est commun. Donc, forcément, ça donne envie. Donc, je vais forcément les lire dans l'ordre, hein. Tu penses bien. Donc, ce sera une de mes prochaines lectures. Pas celui-là, mais le premier livre que j'ai, qui est aussi sorti chez Attic Tessie. Voilà, voilà. Le deuxième, je crois que c'était chez Corrigan. C'est La Tour Immortelle. Je l'ai aussi. Donc, là, j'ouvre ça. Tadam, tadam. Il s'agit de L'Ascension d'une héritière de Chloé S. Peneranda. Voilà. Alors, on va déshabiller le livre, hein, bien sûr. C'est chez De Sarsous. Regarde-moi ça. Trop beau. Oh, mais. La saga, c'est Les héritiers d'Ungardia. Regarde-moi ça. Oh, le livre est magnifique. Vraiment trop beau. Donc,
Et on a en tête de chapitre, voilà. Écoute, j'ai vu que c'est... Ah, il y a une carte. Il y a une carte. Je trouve ça vraiment une très bonne idée de mettre les cartes comme ça maintenant dans la... Pas de dire que c'est plus facile pour regarder, mais bon, si peu que tu enlèves la jaquette pour lire ton livre, bah, tu as la carte juste à côté, donc ouais. Voilà, voilà. Bon, c'est pas ce que moi je fais. Bon, maintenant, il y a ici un petit défaut, je sais pas si tu vois. Là, au niveau des pages, bon, maintenant, c'est pas grave, quoi. C'est pas... Voilà, je vais pas remballer le livre pour si peu. Mais ouais, il est trop beau. Donc, j'ai vu que c'était une saga en plusieurs tomes. Donc, je vais essayer de lire ça rapidement. Inclus dans cette édition collector un chapitre bonus. Oh, oh. Chapitre bonus. Il est là. Voilà. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Enfin voilà, c'était la petite moisson du jour. Donc je ne sais pas la prochaine fois qu'on se revoit parce que là, je n'ai aucun colis en attente pour le moment. Voilà, donc à moins que je refasse une commande, hein, qui sait, mais pour le moment, il n'y a plus rien. Donc on se revoit plus tard. Hello. On est le 21 juin et je reviens pour un kiki unboxing. Je sais ce qu'il y a dedans. C'est un cadeau que m'a fait mon chéri. Enfin, un cadeau. Comment dire? Il m'avait offert le premier tome. Et je me suis dit que c'était normal qu'il m'offre le deuxième. Donc, j'ai lourdement insisté. En lui disant, tu sais, il y a ce livre-là qui sort. Voilà. Ce serait bien si tu me l'offrais. Et donc... Donc quelque part de l'autre côté de la mer, c'est le dernier Tiju Clown. C'est la suite de la maison au milieu de la mer céruléenne. Regarde-moi ça comme il est beau. Donc ici tu as toujours les portraits. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde Jérémy, je suis en train d'ouvrir ton cadeau. Merci mon chéri. Oh il est beau ton cadeau, merci. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu remets ça là? J'avais pris ces deux petites volumes. Tu comptes pas les lire? Harry Potter aussi, j'en ai gardé un. Ah. Un illustré, les petits là. Il a gardé un petit illustré. Les Minalima quoi. Je sais pas, c'était celui-là. Bah si, c'est Minalima. C'est tous les deux en anglais en tout cas. Ah oui. Ça, j'ai remis le Jim Ray. Ouais. Je sais pas, j'ai eu des autres, c'est lesquels? C'est celui-là, non? T'es beau avec ton gros goût. C'est le même? Oui, bah moi j'ai pas le même que toi là. Allez. Allez, bisous. Donc voilà, c'était la petite ouverture du jour. Donc bah écoute, on se retrouve prochainement. Hello, on est le 23. Qu'est-ce que j'ai encore pu commander? C'est pas des livres. Enfin si, c'est des livres, mais pas des livres à lire. Voilà. Figure-toi que j'en ai marre d'acheter mes tomes de Colo Mystère au compte-gouttes. Donc je me suis dit, écoute, je vais acheter en une fois les tomes qui me manquent. Et comme ça, je serai tranquille. Tu vois, après, je n'aurai plus qu'à acheter les tomes petit à petit. Voilà. Sauf que quand j'ai refait après le tour, j'ai constaté que j'en avais encore oublié 2. Voilà. Mais en tout cas, là, tu vas voir les Colo Mystère qui me manquent. Comme ça, après... Ah, il y en a encore. Comme ça, je les aurai tous. Alors, à quoi ça me sert de les avoir tous? Je ne ferai sans doute pas tous les colos parce que je compte le nombre de tomes que j'ai. Pour ensuite calculer x 100. Tu vois où je vais en venir pour voir combien de colos j'ai à faire. Voilà. Bref, j'ai pris le tome 9 des grands classiques. Donc, je t'avoue que les grands classiques, à part, j'avais acheté jusqu'au 5. Puis après, j'avais le 10, le 11, le 12. J'ai déjà fait un dans le... Je sais pas si j'ai commencé le 11. J'ai fait un dans le 10, je sais. Mais je trouve qu'ils sont plus détaillés que ceux des tomes d'avant. Là, tu vois, je trouve ça un peu simpliste. Et avec des grosses zones. Alors, c'est pas que j'aime pas les grosses zones. Mais je trouve ça moins agréable à faire. Et en plus, plus sujet à avoir des
des lignes et des traces, tu vois. Et puis je trouve que les couleurs, parfois, c'est pas top, quoi. Enfin, je sais pas, mais regarde le Woody, là, par exemple. Bah, je trouve fort foncé. Avec la couleur derrière, en plus, qui est foncée. Bah, ouais, je trouve qu'il rend mieux à la caméra qu'en vrai. Vraiment. Donc, il y en a du... Ça, c'est de Raya, ça. Ça, c'est de chez Raya. C'est chez Raya, hein. Bah oui, Raya. Bah voilà. Putain, il y avait déjà le tome 9 quand... Ah, regarde, celui-là, il est beau. Voilà. Donc, ça, c'était le tome 9. Celui-ci, c'est le tome 8. Toujours des grands classiques. Avec toujours, regarde, des dessins qui sont, je trouve, assez foncés. Donc, moi, je t'avoue qu'il est possible que quand je les fasse, je prenne quand même des couleurs un peu plus claires. Voilà, parce que ça me déprime. Hein. Regarde, là, le Rafiki, là. Mais il est fort foncé. On dirait qu'on les a pris alors qu'ils étaient à l'ombre, quoi. Alors, donc, dans les grands classiques, j'ai aussi le tome 6 avec Pongo. Et encore, même critique. C'est toujours trop foncé. Voilà, là, on est sur du clair, par contre. Mais, même, enfin, voilà, je trouve que c'est pas fort détaillé. Donc, voilà. Alors, je cherche le dernier dans les grands classiques. Le tome 7 avec Dumbo. Et encore, regarde la hyène. Et regarde Jafar. Enfin, là, le mouchou. Enfin, pour moi, c'est très, très foncé. Les couleurs, c'est... Voilà, même là, regarde. Enfin, je sais pas, Cusco, pour moi, c'est un dessin animé qui est solaire. Donc, je trouve que c'est foncé. Bref. Alors, ensuite, j'ai pris le Pixar. Alors, il faut savoir que Jérémy a acheté le Pixar pour lui. Et j'aurais pu reprendre son Pixar. Parce que, honnêtement... il avait commencé, je vais te montrer, parce qu'il en a commencé un. Il avait commencé... Sifli. Il n'a jamais terminé Sifli. Voilà. Donc, pour un, j'aurais pu, mais tu me connais. C'était pas possible. Voilà. Donc. Et ensuite, j'ai pris le tome 2. La couverture est trop belle. Couverture est... Mais encore une fois, c'est la même chose. Je trouve que déjà, c'est des gros portraits. Mais en plus, voilà. Voilà. Alors, les deux qui restent, on a le Mickey Donald Co. Les dessins, ici, on est vraiment sur... Oh, on a du tic et tac. Oh là 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 là, on a du tic et tac. Là, ça va. Honnêtement, je trouve que ça fait pas trop foncé. Donc, ça va. Et le dernier, c'est le Sous l'océan. Et il me manque... Il faut que je vérifie si je ne l'ai pas, parce que j'ai un doute. Je sais que j'ai un tome portrait avec Aladdin en couverture. Et il y a un tome portrait avec Stitch. Mais je sais pas, voilà. Il y en a un autre, j'ai oublié lequel, que j'ai encore oublié. Oh, celui-ci, il est beau. Là, on est sur des couleurs un peu... Bah oui, on est sous l'eau. Donc... Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Mais voilà, quand tu regardes les dessins, encore une fois, c'est pas des trucs où il y a des grosses zones. Enfin, des petits détails, quoi. C'est beaucoup de grosses zones. Bon, c'est pas que ça me dérange, hein, mais maintenant, je préfère quand c'est plus petit. Donc voilà, on est sur ceci. Je crois qu'il y en a encore qui sortent le 2 juillet. Il y a le tome 2 des Schtroumpfs qui va sortir. Et je pense qu'il y a les chevaux Disney. Mais celui-là, je sais pas quand il sort. C'est peut-être fin août. Les Vitraux 2 sort fin août. Donc, il y en a encore qui vont sortir. Je pense pas que je vais acheter le Scooby-Doo qui est déjà sorti. Parce que je trouve que c'est toujours les mêmes persos. Tu vas dire, bah oui, bah, les Schtroumpfs, par exemple, c'est toujours bleu. Et donc, voilà, tu avais trop de couleurs qui se ressemblaient. Mais Scooby-Doo, j'ai jamais été... tu vois, autant là, il y a un tome bisounours. Les bisounours, il y a beaucoup de bisounours, beaucoup de couleurs. Les bisounours, j'aimais bien. Les Schtroumpfs, j'aimais bien. Mais j'ai jamais... Voilà, j'aimais bien Scooby-Doo, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, ça me... C'est pas comme les Looney Tunes, par exemple. Les Looney Tunes, ça, j'aime bien. Donc, j'ai acheté les 3. Donc, j'ai maintenant tous les tomes Disney, à part un ou deux, comme je t'ai dit, que j'avais oublié de m'acheter, que je vais rectifier le tir. Comme ça, je suis à jour au niveau des tomes. Pas au jour au niveau des colos, mais au moins à jour au niveau des tomes. Donc, je suis trop contente. Je devrais faire une vidéo où je montre tous les tomes que j'ai.
Mais je suis peut-être sur TikTok. On verra. Enfin voilà. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine. Me revoilà. On est le 24. Donc, j'ai tenu parole. J'ai pris ce qui me restait à prendre. Alors, premier paquet. Parce qu'évidemment, Amazon n'a pas pu mettre ça dans le même. Oh, oh là. Oh, il y en a un, il est tout petit. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit tout petit. C'est Only You, 50 messages mystères. Alors, tu vas dire pourquoi tu as pris celui-là, il n'est pas Disney. Oui, mais voilà, j'avais envie. Mais c'est fou parce que ça me disait quelque chose. Si ça se trouve, j'ai pris celui-là en grand il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques années. Et là, j'ai dit, oh, mais je l'ai pas celui-là. Et donc, ils l'ont fait en petit. Avec des messages. Tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit petit. Oh, c'est bien, hein. Au moins, comme ça, tu vois, quand t'as pas envie de faire un gros colo, ben, voilà. Et donc, c'est comme ça. Ça m'a l'air tout petit avec des... Quoique, bon, je pense qu'il y aura quand même pas mal de... Oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je pense qu'il y aura des grands espaces, mais je pense qu'il y a moyen que j'utilise les gel pens de chez Lango. Et celui que j'avais pas encore pris, c'est celui-ci, donc c'est les grands classiques spécial débutants. Donc, oh, 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 ben voilà, je regrette pas de l'avoir pris là. Regarde-moi ça. Oh là là. Bon, on est encore sur du foncé, hein. Voilà, c'est pas que j'ai envie de me plaindre, hein, mais regarde, on a une belle Ursula. Oh, regarde, Marianne et Robin des Bois. Et vas-y, prends-toi-le dans la face. Hein. Ouais, c'est encore vachement foncé à mon goût. Et au niveau des colos, ça donne ça. Donc, on est sur des grosses zones. Voilà, donc, voilà. Et le deuxième, voilà, le deuxième, donc, j'ai pris celui qui me manquait, le tout dernier, c'est le Babies. Oh là là, il y en a qui sont jolis, hein. C'est fou, mais celui-là, j'ai cru que c'est... Je me suis dit, mais merde, j'ai déjà vu ce colo-là. Mais c'est parce qu'en fait, j'en ai un où c'est avec Tigrou et Bourriquet. C'est pas Winnie. Oh là là, regarde. Oh, il y a un tic et tac. Ah. La fille, dès qu'elle voit tic et tac, elle en peut plus, quoi. Voilà. Et alors, au niveau de... Oui, on est aussi encore sur un grand espace. Voilà. Et le dernier, en fait, le dernier, je t'en ai parlé hier. Je te disais que portrait, j'avais celui avec Aladdin, mais qu'il me manquait celui avec Stitch. En fait, celui avec Stitch, donc c'est celui-ci. C'est pas vraiment un... En fait, je pense que c'est un trompe-l'œil. C'est ça, parce que regarde. T'as un dessin qui est fait dessus. C'était un trompe-l'œil. Les trompe-l'œil, je les ai pas encore achetés, donc techniquement, j'en ai encore quelques-uns achetés, comme tu peux voir. Oh, celui-là, il est beau. Voilà. Ah, il y en a des beaux aussi. Hein. Je te montre. Voilà. Ils sentent pas excessivement bon. L'odeur qui se dégage, j'aime pas trop. Mais j'ai peur que, parce que je te dis, moi, j'ai jamais fait de trompe-l'œil, que le fait qu'il y ait le dessin, ça me perturbe quand je fasse mes tours noirs. Voilà. Oh, écoute, on testera, hein. On testera. Ben voilà, ça y est. On peut dire cette fois-ci qu'au niveau coloriage mystère, je suis à jour. Bon, à moins que je n'en découvre encore un que je n'ai pas, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, j'ai tout. Au niveau des coloriages mystères Disney, je ne sais pas si je vais prendre hors Disney, à part certains tomes. Bon, les Schtroumpfs, ça t'as bien compris. Les Looney Tunes, ça passe aussi. Peut-être celui avec les fleurs, j'aimais bien. Mais écoute, quand je vois déjà le paquet de tomes que j'ai à colorier, je me dis que ce serait bien de me limiter à ça, tu vois. Et de ne pas prendre les autres. Parce que, faut être honnête, je vais déjà devoir acheter beaucoup de feutres acryliques pour pouvoir colorier tout ça, je pense. Donc on en est là. Cette fois-ci, j'ai tout. Et j'ai le petit Only You, là. Mais je me demande si je ne l'ai pas en plus grand. Hein. J'ai un doute. Donc ouais, celui-là, il donne envie de le faire avec
avec les petits, parce qu'il est tout petit du coup. Donc voilà, bah écoute, je ne sais pas quand on se retrouve, on est le 24, il reste 6 jours, si je compte bien pour juin. Je ne sais pas si je vais encore commander des choses ou pas. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore des choses ou pas. Donc, je ne sais pas si je dois te dire au revoir déjà ou... aucune idée. Enfin, voilà. Je ne sais pas. On verra bien. Je te fais des bisous. Ciao. Bah, finalement, je suis revenue. On est le 26. Aujourd'hui, c'est le Stitch Day. C'est le Expérience 626 Day. Voilà. Ceux qui n'ont pas capté, c'est parce qu'on est le 626. 626, c'est Stitch. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un colis Disney. Il est arrivé vite. J'attends aussi un colis Shein. Mais bon, c'est un truc que tu as déjà vu. Hein. Peut-être pas dans cette vidéo-ci, mais voilà. Je me suis recommandé en fait une boîte de 240 parce que j'utilise quand même beaucoup. Alors, il faut savoir, j'ai 2 boîtes de 120. J'ai 2 boîtes de 128 parce qu'à chaque fois, j'en prenais une. Tu vois, en plus. Maintenant, j'ai 2 boîtes de 240. Au moins, je risque pas de manquer de trucs. Hein. Au moins, tu vois. Bon, alors, premièrement, j'ai eu ça gratuitement. C'est une clé Daisy pour ses 85 ans. Elle est très, 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 très jolie. Très jolie clé. Donc, ça, c'était gratuit. Ensuite, ben, j'ai commandé le jersey. Ça me tue parce qu'il y a eu plein de jerseys qui sont sortis... sur le shop Disney récemment, et comme j'y vais moins qu'avant. Avant, tu vois, j'allais quasiment tous les jours voir s'il y avait des nouveautés et tout. Maintenant, c'est quelque chose que je fais plus, c'est une habitude que j'ai perdue, et bah de fait, je suis passée à côté de super beaux jerseys. Ça me pèle, hein. Vraiment, ça me pèle. Surtout que là, en plus, j'ai vu qu'à Disney, c'était les soldes, et il y a des jerseys et il y a des sacs Lunchflash que je voulais acheter, et je me dis, si ça se trouve, quand je vais y retourner, bah, il n'y en aura plus. Voilà, bref, c'est un jersey Daisy. Derrière, il y a écrit Daisy. Voilà, et il y a Daisy qui est dessiné comme ça. Il est tout beau. Il est vraiment tout beau. Voilà, et je suis un peu aussi fâchée sur le shop Disney parce que avant, quand il y avait des tailles pour les vêtements femmes, il y avait toujours jusqu'au double XL. Maintenant, ils sont revenus jusqu'au simple XL. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a quand même quelque chose derrière. Hein. C'est quand même bizarre que subitement, tu n'aies plus de vêtements double XL alors qu'avant, ils le faisaient. Hein, moi, je trouve ça quand même... hein, voilà. Donc, voilà. Bon, je vais peut-être pas le mettre aujourd'hui parce que bah, il fait chaud. Et ensuite, alors, j'ai craqué sur 2 petites choses. C'est vraiment dicté sur une frustration. Voilà, c'est vraiment une frustration que j'ai eue à cause de Disney et de Pop Mart, hein, puisque moi je veux les Laboubou Disney. Je les appelle les Laboubou Disney. C'est les petits porte-clés qu'ils font avec les têtes de Mickey. Ça ressemble à des Laboubou, mais c'est Disney quoi, tu vois, c'est avec les personnages Disney. Et je veux absolument mes Laboubou Disney. Alors que, bon, je suis pas très Laboubou, hein, mais garde ça, garde cet extrait-là le jour où je te sortirai un Laboubou que je vais acheter. Oui, parce que ça va arriver. Ça va arriver. J'ai beau te dire, non, je sais qu'à un moment ça va arriver. Mais là, voilà. Je voulais des keychains. Je voulais des keychains avec Tic et Tac. Donc j'ai pris les keychains avec Tic et Tac. Non mais regarde-moi comme ils sont trop beaux. Non mais allez. Oh. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont trop magnifiques. Bon, évidemment, moi, je vais couper ça parce que les étiquettes de 4 km de long, hein, on veut bien, mais non. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était la commande Disney du mois. Comme quoi, j'ai été raisonnable. Hein. Il y avait des autres trucs, mais je les ai pas pris. Donc, ouais, raisonnable. Regarde comme ils sont trop chauds. Ah, je les adore. Enfin, voilà. Ça, c'était la frustration, la boubou que je n'ai pas... Disney, la boubou Disney. Mais ça va venir parce que tu vois, au départ, je me dis, c'est moche. C'est vraiment très moche, les Laboubou. Tu vois, ça m'a... Et plus je les vois, moins moche je les trouve. C'est psychologique, c'est parce que tout le monde en a. J'en veux un aussi, tu vois. Je sais que c'est ça. Donc là, je résiste. Je tiens bon parce que là, dans mon optique, moi, c'est vraiment, je veux mes Laboubou Disney. Donc, je les veux.
Voilà, j'aimerais bien continuer la collection des Dimmu aussi, Disney, mais ils sont chers. C'est-à-dire qu'un Dimmu Disney, c'est 32 euros la boîte, quoi. Enfin, moi, je trouve personnellement ça un peu cher, tu vois. Pour des... Et surtout que celui-là, celui que j'ai de Daisy, attends, je vais te le montrer. Les Dimmu World, c'est ceux-là. Donc c'est très joli. Donc ça, c'est un Daisy. Moi, j'ai eu Daisy. Il y a Tic Tac, il y a Mickey ou Minnie, je ne sais plus lequel des deux. Il y avait Donald aussi. Bref, donc c'est un petit personnage avec une tête d'humain qui est déguisé en personnage Disney. Tu vois, je trouve ça plutôt mignon. Donc c'est pas, voilà, c'est 32 euros cette merde, hein, quand même. Donc moi je trouve ça cher. Et en plus celui-là, je vais pas l'attacher à un porte-clés, tu vois, et le mettre sur mes sacs parce qu'il est tout blanc. Et j'ai vraiment trop peur de l'abîmer parce que je te dis, c'est trop cher. Maintenant, bon, est-ce que je serais capable de racheter la boîte entière? Là, actuellement, non. Parce que je me dis, it's too expensive, you know. So, no. Mais il y a quelques mois, je disais, les Labubu, c'est moche. Et là, j'en suis à les trouver moins moches qu'avant. Et puis, il y a des petites figurines aussi comme ça, avec des Mickey. Donc, oui, ils ont... Franchement, Pop Mart aura ma tête. Mais moi, ce qui m'emmerde le plus avec les Pop Mart, c'est que je n'ai accès qu'au Pop Mart de Disneyland. Et encore c'est un éphémère, donc c'est un shop éphémère puisque ben, fin d'année ce sera terminé, ce qui fait qu'après je n'aurai plus accès à tout ça, tu vois. Donc ce qui veut dire que si j'arrive pas à choper mes Labubu Disney avant décembre, il y a de grandes chances que je n'en ai jamais, à moins que j'aille sur Paris et qu'il y en ait à ce moment-là, mais comme ils sont en rupture partout, voilà. Mais moi j'habite pas Paris, je suis pas dans une ville où il y a 3 Pop Mart Shop, tu vois. Je veux dire, moi dans ma petite ville il y en a pas, dans la ville la plus proche il y en a pas. Je suis même pas sûre qu'il y a un Pop Mart à Bruxelles. Donc voilà, quand je dis c'est le désert, mais c'est mignon. Voilà. Bref, donc je te reviens sans doute pour le colis Shein, qui sera peut-être le dernier parce que là je n'ai pas l'intention d'acheter de livres. Je dis ça, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un craquage, hein, qui sait. Mais j'en ai pas l'intention. Encore une fois, ça sert de preuve. Hein, on verra si je dis de la merde ou pas. Voilà, il n'y a rien qui est prévu pour le moment. Donc, à part mon truc Shein pour mes feutres. Mais voilà, donc on se dit à plus tard. Hello, on est vendredi le 27. Oui, je sais ce que tu vas dire. Jess t'avait dit que tu commanderais plus. Oui, mais. On n'est pas le 8 mai. Ça, c'est ce que disait toujours mon père quand... Enfin, il dit toujours d'ailleurs. Quand je dis oui, mais, il dit oui, mais on n'est pas le 8 mai. Voilà. Donc, j'ai commandé... Pourquoi tu vas dire, Jess, t'as acheté les 2 tomes Pixar, hein? Et en plus, il n'y a pas que ça. C'est quand même une reprise à 90% de coloriages qui sont dans les autres tomes. Oui. Mais il y a 10% que ça n'est pas. Tu vois, il y a 10% que ça n'est pas. Et je sais pas moi, mais je savais même pas qu'il y avait des doubles pages dans des autres. Mais ici, il y a des doubles pages. Et voilà, attends, je vais essayer d'en trouver une qui est inédite. C'est à cause de Morgane. Hein. Voilà, Morgane, sache que c'est toi. Là, par exemple, celui-là. Je sais pas s'il est inédit, mais moi, j'ai jamais vu ça dans aucun livre. Hein. Donc, on va aller voir 85, 86. 85, 86. Voilà. Voilà, là. Tu vois? C'est tout petit en plus. C'est minuscule. Donc, c'est pas de ma faute. S'il n'y avait pas eu des nouveaux inédits, je ne l'aurais pas acheté. Mais il y a des inédits, donc je l'ai acheté. Voilà. Et alors, le deuxième, c'est avec le colo. Enfin, ça va me servir pour faire du point de croix aussi. J'utilise ces lunettes-là, en fait, pour faire du colo parce que je constate que ma vision pour les petites zones et compagnie, ben voilà. Sauf que je constate que c'est peut-être pas assez et qu'il faudrait plus pousser. Donc j'ai pris ça. C'est une lunette LED. On va voir comment ce que c'est. Voilà, regarde. Hop. C'est une lunette LED que tu mets là comme ça. Voilà, et ici tu vas venir accrocher ça. Et tu peux choisir en fonction de ce que tu as besoin. Tu vois? Voilà, donc je trouve que c'est bien pratique. Et surtout pour faire du point de croix, ça va être pratique. Oui, je sais, je ne fais pas de point de croix pour le moment, mais voilà. Hein, écoute.
Donc, il va falloir que je les... Non, c'est pas les mettre chargés qu'il faut faire. Il y a des piles. Il faut mettre des piles, je pense. Où? C'est où qu'il faut mettre des piles? Je ne sais pas, parce qu'il y a des petites lumières. Bon, moi, perso, les petites lumières, ça va pas spécialement me servir. À part peut-être le soir, parce que c'est vrai que la lampe dans le... En fait, si tu veux, le luminaire dans le salon, eh bien, il vient pile dessus. Et c'est vrai que le soir, tu n'y vois rien. Donc, voilà. Je vais regarder comment tout ça fonctionne. Regarde, tu vois, et ici, tu as la petite lumière. Donc, il faut pouvoir charger ça. Et donc, si... Ah, c'est peut-être là. Voilà, regarde. Ça fonctionne avec des piles. Je pense que j'en ai. Donc, voilà, voilà. Je vais pouvoir me servir de tout ça. Je t'en ferai en retour si ça t'intéresse pour te dire si c'est bien ou pas. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je dois encore avoir? Il y a encore un truc que j'ai acheté qui va arriver lundi, qui était avec cette commande-ci. Et il y a toujours mes gangnois. Mes gangnois. Je ne sais pas si on dit gangna. Mais voilà, mes Gangna 240 que tu as déjà vu, mais que tu reverras. Hello! On est le 30. Et c'est le dernier segment de cette vidéo unboxing. Donc, je serai allée au bout. Hein. Et voilà le petit colis que j'attendais. Bon, finalement, les Gangna, ce sera pour le mois prochain. Ouh, qu'est-ce que c'est donc? Voilà, j'ai commandé le set de 30 couleurs Nice Tea en gris parce que c'est des couleurs... En fait, c'est des couleurs dans lesquelles on n'a pas beaucoup de foncé. Tu vois, c'est comme les bruns. Les bruns, il n'y a pas beaucoup de foncé non plus. Et c'est vrai que j'ai besoin de ces couleurs-là parce qu'il y a des coloriages mystères. Toi-même, tu sais si tu en fais. Parfois, tu as des couleurs de noir qui se ressemblent. Tu as genre un noir foncé, un noir clair, tu vois. Puis un gris très foncé, puis un gris foncé, puis un gris un peu moins foncé. Enfin voilà, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais me prendre un set en plus pour avoir une possibilité au niveau des couleurs. Alors, faut savoir, après utilisation de plusieurs marques maintenant de feutres acryliques, je préfère les pointes brush aux pointes à actionner. Donc celles où tu dois tac, 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 et puis tchac, tchac, tchac pour que la peinture vienne. Je trouve que c'est plus fluide dans quelque chose de brush. Déjà, il n'y a pas cette manipulation à faire. Et la couleur vient de manière égale, tu vois. Tandis que là, il y a des moments, ça ne vient pas bien. Et il y a des moments, il y en a trop. Donc, c'est difficile à gérer. Et ça, c'est aussi bien sur les Nice Tea que sur les Tooly Art, qui sont quand même actuellement sur le marché les feutres acryliques qui sont les plus chers. Perso, si tu as envie de faire de coloriage mystère avec des feutres acryliques, je te conseille plus de te focaliser sur les Gangna, les 240, parce que là tu as un large panel de couleurs, et sur les Nice Tea 180 qui sont aussi des points de brush. Par contre, je te conseille de prendre des petits sets comme ceci dans des couleurs bien spécifiques, notamment tout ce qui est brun, gris et compagnie, pour avoir un panel de couleurs qui soit plus important. Parce que c'est vrai qu'au niveau des Gangna et des Nice Tea 180, les couleurs foncées manquent. Voilà, ça c'est la conseil après un an. C'est fou parce qu'au début j'utilisais les Arctics. Maintenant j'utilise quasi plus les Arctics. Il faudrait peut-être que je commence à m'en resservir histoire que mes feutres ne sèchent pas. J'espère qu'ils ne seront pas secs. Mais en tout cas, c'est vraiment ceux moi que j'utilise le plus. Les Gangna, je ne pourrais plus m'en passer. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, il est temps de clôturer cette vidéo unboxing du mois de juin. J'espère que ce format de vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Si je vois qu'il y a de l'intérêt pour ces vidéos, il se peut que j'en fasse une tous les mois. Donc, ça vaut quand même la peine de te manifester, que ce soit via un petit pouce en l'air ou via un petit commentaire pour dire « Jess, j'adore ce format, c'est top ». N'hésite pas à me dire, toi, quels ont été tes unboxings à toi pour le mois. Est-ce que tu as été plus team j'achète des livres, team j'achète du colo ou team j'achète autre chose? N'hésite pas, n'hésite pas.
N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives, surtout littéraires, des balades avec Raya et des colis à ouvrir. Bisous!